Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes confortablement installés pour cette toute nouvelle vidéo. Alors vidéo qui, je le conçois, a mis énormément de temps à sortir, vous m'en excuserez, mais en même temps vous commencez à me connaître maintenant, enfin pour celles et ceux qui me suivent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fardjil, ça fait 2 ans que j'ai quitté la Belgique pour m'installer au Maroc, plus particulièrement dans la ville de Skhairat. Aujourd'hui vous allez me suivre dans ma nouvelle vie de vendeur de gaufres de Liège à Casablanca, parce que c'est à Casablanca que j'ai trouvé un point de vente. Donc au programme de la journée, comme vous avez pu le voir, je me suis rendu dans mon local à Skhairat pour récupérer quelques bâtons pour la journée. Il m'en reste encore d'hier quelques-uns et on va rajouter à ça les 9 que j'ai pris ce matin. Là je suis sur la route pour Casa. Et avant de me rendre au kiosque, je vais me diriger vers le marché de gros pour acheter des oranges, parce que je ne vends pas que des gaufres. J'ai rajouté, en plus des gaufres, du jus d'orange pressé et du café. J'ai acheté une machine d'occasion, une machine professionnelle à café et un presse-agrumes pour pouvoir servir du jus d'orange pressé aux clients également. Donc voilà, direction marché de gros, et puis on se dirigera vers le kiosque, Inch'Allah. Là on arrive au péage, barrage de flics, enfin c'est pas un barrage mais il contrôle tout de même. On va ranger la caméra. Nous voilà arrivés au marché de gros de Sidi Othman. Alors je vous avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de faire un tour complet dans ce marché, étant donné que les oranges que je viens chercher ici se trouvent au début du marché. Vous voyez ici, vous avez la pastèque. Et les oranges c'est juste après. Les amis, j'ai pris 26 kg d'oranges. Je vous ai pas fait d'image de l'achat parce que voilà, je suis pas encore arrivé à ce stade où je suis à l'aise de demander aux gens si je peux les filmer ou pas. Moi, bien, direction le kiosque pour l'ouverture, Inch'Allah. Et quelle heure il est là? 10h34. Le temps d'arriver au Marina Shopping Center, là où se trouve mon kiosque. Il sera à peu près à 11h, 11h10 je pense. Le temps d'ouvrir, je pense que je serai opérationnel pour midi. 13h20, 13h30 au plus tard, il sera l'heure d'aller prier Jumu'ah. J'ai l'habitude de prier tous les vendredis Jumu'ah à la mosquée Hassan II qui se trouve à 2 pas du centre commercial. Voilà les amis, la famille, nous arrivons à mon lieu de travail, le Marina Shopping Center. Sur le boulevard même des Amouad, plus ou moins par là, il y a l'entrée principale. Et là où vous voyez Marina Shopping en grand, voilà ici, sur la droite, il y a l'entrée secondaire. Moi je vais me diriger vers l'arrière du centre commercial, où il y a l'entrée de service. Et vous voyez où est-ce qu'il y a le Moods restaurant là? Eh ben lui il se trouve sur la terrasse. Et la terrasse fait toute la largeur du centre commercial. Et c'est sur cette même terrasse que se trouve le kiosque dans lequel je travaille, dans lequel je vends mes gaufres. Là voilà la terrasse. Vous voyez, elle fait toute la largeur du centre commercial, et en dessous il y a l'entrée de service ici par laquelle je vais rentrer, mais je doute qu'il me laisse filmer, donc je vais ranger la caméra et je vous retrouve quand on arrive en haut, Inch'Allah.
بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Salam alaikum. C'est cool, ça va? Alaikum salam, ça va mon frère et toi? On est très tôt, hein? Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Ça va? Alhamdoulilah, et toi, tu vas bien? Bien reposé? Oui, bien reposé. Alhamdoulilah. Bon. Là, on va mettre le fer à gaufre en marche. Et on va le régler sur... Normalement, je le règle sur cette température-là. Il reste allumé toute la journée. Mais là, pour le culottage, le nettoyage du fer, on va le mettre sur 300. Et on va fermer. Pour que le sucre qui est là crame bien et qu'il soit facile à frotter et à retirer. Bon, et bien voilà le fameux kiosque en question. Je vous laisse faire un arrêt sur image pour le menu. Le frigo dans lequel je stocke une partie des oranges. Le lait et la pâte à gaufre évidemment. La machine à café. Et donc le fer à gaufre que je vous ai montré à l'instant. Regardez-moi ce cadre de travail. Tous les jours, travailler avec cette vue là, c'est magnifique, machallah. La voiture est juste là. Au départ, quand j'ai loué le kiosque, il ne se trouvait pas ici. Là, on a été déplacé. Il y a 5 kiosques sur la terrasse. On nous a mis ici, de ce côté de la terrasse. 5 l'un à côté de l'autre. Alors que quand j'ai loué le kiosque au mois de février, j'ai exploité l'endroit au mois de février. Le kiosque se trouvait tout au bout de la terrasse, juste à côté de la passerelle. Et l'endroit m'emballait bien parce que là-bas, c'est très très fréquenté. Par rapport à ici, il n'y a pas photo. Bon, la première chose, une des premières choses que je vais faire, c'est prendre quelques oranges que je viens de placer ici pour les nettoyer, les laver et les mettre dans le petit frigo. Ici, quand j'arrive le matin, la nuit quand je pars, enfin le soir quand je pars, pour toute la nuit, je règle la température du frigo sur 4 degrés pour que la température soit correcte pour ce qui est de la pâte à gaufre. Et quand j'arrive le matin, je le fais monter à 9 degrés. Et le petit frigo qui se trouve ici par terre, bah celui-là il est tout le temps réglé sur 2, 3 degrés, 4 degrés. Pour que quand les clients viennent me demander un jus d'orange pressé, ben les oranges soient bien frais. Yes. MashaAllah. Salam alaikum. Je vous ai montré là tout de suite les avantages de bosser ici, la vue que j'avais chaque jour. Alors évidemment il y a des contraintes. C'est un centre commercial, donc même si je suis mon propre patron, je ne peux pas ouvrir et fermer quand je veux. Si ça tenait qu'à moi, je n'ouvrirais qu'en fin de journée.
vers l'Asr, vers 17h. Parce que c'est vers 17-18h que ça commence à bouger un peu ici, jusqu'à 21h, voire 22h pour certains jours en fin de semaine. Mais comme c'est un centre commercial, ben voilà, on doit respecter les heures d'ouverture du centre commercial. Ils ne veulent pas que les kiosques soient fermés en journée. À la base, on est censé ouvrir à 10h du matin, mais bon, ils sont indulgents. Ils nous laissent ouvrir vers 11h, 11h30. Parce qu'à cette heure-là, on vend très peu. 80% du chiffre d'affaires se fait en fin de journée. C'est pour ça que quand j'arrive vers 11h ici, je procède à l'ouverture du kiosque à mon aise. Une fois que tout est ouvert et bien nettoyé, bien préparé, je vais au margin en bas pour acheter ce dont j'ai besoin. Les petites bouteilles d'eau que je propose avec le café. Les bouteilles d'eau de 5 litres parce que oui, moi je propose du café. Je pense que je ne me tromperais pas si je disais que 95% des vendeurs de café ici au Maroc préparent leur café avec l'eau du robinet. Vous me direz qu'il n'y a rien de mal à ça, et je serai d'accord avec vous. Mais les éméreux, comme moi, savons que l'eau du robinet ici au Maroc n'est pas de très grande qualité. Et je me suis rendu compte en préparant du café à la maison. Moi à la maison je le prépare en mode café filtre. Je me suis rendu compte que la qualité et le goût du café changeaient énormément quand vous le préparez avec l'eau du robinet ou quand vous le préparez avec de l'eau minérale. Donc moi ici, mon café je le propose avec de l'eau minérale. Et il n'y a pas une si grande perte que ça. Le bidon de 5 litres d'eau est à 11 dirhams et demi, je pense, 12 dirhams grand maximum. Et vous en faites des tasses de café avec 5 litres d'eau. La majorité des clients qui me prennent du café ici, ils le prennent en expresso. Donc la quantité d'expresso c'est 30 ml, voire 40 maximum. Et dans cette majorité, en fait c'est même pas d'expresso. Dans tous les clients qui me prennent du café noir, vous avez un tiers qui me prennent de l'expresso, donc à 30 ml de quantité, et 2 tiers qui me prennent des ristretto. Ici ils appellent ça talienne. Quand ils viennent chez toi et qu'ils te disent talienne, c'est un ristretto, c'est la moitié d'un espresso. Mon café, je viens de le changer récemment, la marque c'est du Dubois que je propose. Donc voilà, vous avez vu les prix sur le menu, 12 dirhams l'expresso que je propose avec une petite bouteille d'eau. Voilà, ça devrait être assez pour aujourd'hui. Bon, on va procéder au nettoyage du fer à gaufre. Le sucre a bien cramé là. Il ne devrait pas être très compliqué à retirer.
السلام. كاين ولكن يلاه جبتوه. يلا كتنصطلع. ماشي سميتو يلا جبتو بلاتي نشوف واش. كاين لي كلاصون مزيان ما كاين. لا ما غاديش لي كلاصون ما غاديش يكون بارد بزاف بلاش سير عاد شوف عاد واش داير لهنايا. شكرا لك. Bon ben voilà, comme vous l'avez entendu, j'ai raté 2 clients. Ça m'apprendra, normalement je devais ramener les oranges hier, j'ai complètement zappé. Khair, Inch'Allah, c'est pas grave. Oui, ben voilà, je pense qu'on est prêt à commencer, Inch'Allah. Mais avant ça, on va quand même se préparer un petit café. J'ai encore rien avalé de la journée. Bismillah. Bismillah. Le peu que je sais du café, de ce que j'ai appris, je l'ai appris sur YouTube. Mais sur YouTube, on t'apprend qu'un expresso, c'est 9 à 10 grammes de café en poudre, de café moulu plutôt. Mais ici au Maroc, ils aiment quand le café est corsé. Là, il a 13 grammes. Ici, ils aiment quand il y a au moins 14 grammes de café. Et j'ai appris à le boire comme eux. Les premiers cafés que je vendais, je sais pas comment ils faisaient pour le boire. Parce que ce que je ne savais pas au début, que j'ai appris en me formant sur YouTube, c'est que à chaque fois que tu changes de marque de café, tu dois régler le moulin. Que la mouture soit parfaite et qu'elle soit juste comme il faut, de sorte à ce que quand tu fais couler l'eau, le temps d'extraction doit être respecté. J'ai appris que pour 14 grammes de café, le café doit couler pendant 25 secondes, 25 à 30 secondes grand maximum, et que le café doit peser à peu près 30-35 grammes, donc ce qui correspond à 30-35 millilitres. Donc on va voir si la machine est toujours bien réglée. Je vais préparer le chrono. Oui, tu m'as dépassé. Est-ce que j'ai mis mon téléphone? Oh my god. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, j'ai pété mon écran. Donc, nous disions, toujours faire couler l'eau un petit peu. Juste une seconde, c'est suffisant. Et puis on va voir. Et 25 secondes. « 29 grammes de café, il manque 1 gramme. Mais on va dire que c'est bon. La prochaine fois, je le laisserai couler jusqu'à 30 secondes. Là, il doit vraiment être bien corsé. Ça fait du bien.
La famille, les amis, il est 13h25, c'est l'heure du Jumu'ah. On va se diriger tout doucement vers la mosquée Hassan II. Bon ben voilà, on arrive au bout de la terrasse. Et c'est exactement ici que je me trouvais. Entre le café et la passerelle. Autant vous dire que l'emplacement était très stratégique. Parce que la majeure partie des gens viennent de la corniche, passent ici via la passerelle pour se diriger vers le centre commercial qui se trouve au milieu de la terrasse. Voilà, elle était juste là. Et malheureusement, ils nous ont déplacés. Khair, Inch'Allah. Ici aussi, depuis le kiosque, la vue était magnifique. Alors, à savoir que du kiosque jusqu'à la mosquée, on en a pour 10 à 15 minutes de marche, tout au plus, selon l'allure à laquelle on marche. Vous allez voir la mosquée apparaître d'ici peu. Là voilà, la magnifique. Franchement, une grande ni'ma de pouvoir bosser à 2 pas de cette mosquée et de pouvoir y prier tous les vendredis. Alhamdulillah. Subhanallah, entre la terrasse du Moule et la mosquée Hassan II, 10-15 minutes de marche. Je pense qu'il doit y avoir facilement 6-7 degrés de différence. Il fait une chaleur. Ils avaient annoncé 36 degrés aujourd'hui. Je ne sais pas combien il fait en ce moment. Alhamdoulilah, sur la terrasse, on sent pas trop quand il fait hyper chaud. Mais là, ici, pourtant, on est encore au bord de la mer. On sent nettement les degrés en plus. La famille, les amis, prière de Jumu'ah effectuée. Alhamdulillah, une bonne chose de faite. Maintenant, on se dirige vers le kiosque pour attaquer ce qui reste de la journée. Inch'Allah. La famille, les amis, là je me trouve au Marjan. J'avais besoin de ramener des bouteilles d'eau. Il m'en reste quasi plus, que ce soit pour le café ou les petites bouteilles que je propose aussi avec les petits expressos. Alors ici on est au rayon des bouteilles d'eau. Voici les petites bouteilles que je prends que je vends avec les expressos. Et voici les bidons de 5 litres avec lesquels je prépare mon café. Je vais en prendre un de chaque. On va se diriger vers les caisses, comme ça après ça on pourra monter au kiosque.
La famille, les amis, nous arrivons tout doucement vers la fin de cette vidéo et je me rends compte que je vous ai toujours pas montré mes gaufres de liège. Alors c'est parti, je vais en cuire deux. J'ai une commande de 2 gaufres. L'odeur de vanille que dégage la cuisson des gaufres, je m'en lasserai jamais. Alors, on m'a demandé une Nutella et une Nutella spéculoos. واخا مرحبا. هذا محمد جوج كيتم شوكولا كافي Deux jus d'orange. فقط مش تعشف طريق ها الصحراء. سيبي واحد كافي. واخا مرحبا.
شكرا. 15 30 45 50. هاكي هذا 5 غنطة. go. دير فيه السكر شحال؟ جوج؟ كاس كيجي كبير شويه؟ ندير جوج مزيانه ياك؟